Hey les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Est-ce que ça va? Parce que moi sérieusement je suis toujours malade. Alors si vous vous portez comme un charme, tant mieux pour vous, ok? Non, en vrai de vrai, j'espère que vous vous portez vraiment comme des charmes et que tout va bien pour vous en ce moment et que voilà. Noël approche bientôt, le 25 décembre. Et je suis toujours malade. Ça n'a pas changé de l'autre vidéo. Mais j'arrive avec une nouvelle saga de 5 films cette fois-ci. Non, de 4 films. Je me suis trompée. Ah là là, je me trompe de temps en temps. Alors je ne veux pas tourner autour du pot 150 000 ans, hein. Autant vous le dire tout de suite. Hein. Cette saga c'est quoi? La meuf a dit, je vais pas tourner autour du pot 1 milliard d'années, hein, mais elle tourne tout quand même autour du pot. Il faut bien que je vous fasse poireauter un peu, sinon c'est pas du jeu. Cette saga parle de quoi? Elle parle de vampires et de lycans. Une saga de 4 films. End the World. Vous avez déjà vu End the World avec Kate Beckinsale? Bougez pas. Cette saga, un film, 2 films, cette saga, celle-ci. Vous l'avez déjà vue? Parce que moi j'ai vu et j'ai kiffé. Encore une Cécile. Encore une saga que j'ai kiffé. Sauf que cette fois-ci, elle parle pas d'enlèvement, elle parle de lycans, de vampires, d'amour aussi, de guerre. Ouais. Alors, Underworld, ça parle de quoi? Bah, comme je vous l'ai dit, de vampires, de lycans. Non, en vrai de vrai. On suit surtout les aventures de Selene, une vampire. Qui est une guerrière impitoyable, justement interprétée par Kate Beckinsale, et qui, lycans dans Underworld se mène une guerre impitoyable pour faire en quelque sorte régner l'ordre, on va dire. Et et Selene, elle va rencontrer. On commence depuis le début. Selene, c'est elle, interprétée par Kate Beckinsale. Ça, Cécile, tu l'as déjà dit. Et ben c'est une vampire et c'est la vampire là, c'est une vampire et une guerrière qui est une guerrière qui est impitoyable et les vampires et les lycans depuis de très nombreuses années se mènent une guerre impitoyable. Voilà, ça y est. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement, voilà, ils se mènent une guerre impitoyable et en plus de ça, dans le premier film, qui n'est pas le premier film d'ailleurs, dans ce premier film-là, Selene, elle a rencontré un homme qui s'appelle Michael Corvin et dont elle va tomber amoureuse. Donc ça va, en fait, c'est un peu une histoire, comment dire, elle va devoir choisir son camp et tout. Donc Kate Beckinsale a joué dans Pearl Harbor. Donc autant vous le dire tout de suite. Hein. Donc personnellement, c'est une saga que moi j'apprécie. Moi j'ai apprécié d'une manière ou d'une autre. Il me semble que dans un des films, Kate Beckinsale, elle ne joue pas. C'est tellement avec quelques petits que je vois rien du tout. Il me semble que dans celui-ci, elle joue pas dedans, Kate Beckinsale. Parce que c'est le soulèvement des lycans. Et dans celui-ci, elle doit y jouer. Ouais, elle y joue. Mais celui-ci, c'est surtout centré sur les lycans, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Donc ça fait un sacré moment que je l'ai vu cette saga. Mais par contre, je la conseillerais à n'importe qui aime tout ce qui est films de guerre et tout ce qui est films de... Je sais pas, je suis en train de regarder le nez.
tout ce qui est les films de guerre et surtout les trucs de Lycan, et tout ce qui est le fantastique. Si vous aimez ça, regardez ça, surtout les trucs un peu... Je dirais pas que c'est comme Twilight, parce que c'est pas du tout comme Twilight, parce qu'il y a de la guerre dedans, il y a du sang, enfin voilà. C'est pas de l'horreur non plus, hein, mais c'est plus du fantastique. Donc ceux qui aiment les fantastiques et les Lycans et tous les trucs de vampires, regardez ça, c'est de la bombe. Voilà. Personnellement, moi j'ai bien aimé. Si je devais le regarder, je le regarderais les yeux fermés. Vous êtes encore brouillé là. Vous êtes plus brouillé. Non, je suis brouillé. Alors le premier film dure 115 minutes. Le deuxième dure 106 minutes. Le troisième, c'est où? Je trouvais. 92 minutes environ. Et le dernier dure 88 minutes environ. Donc, vous imaginez à peu près la durée des films. Voilà. La prochaine fois, je vous jure, je dis bien... Enfin, je peux pas jurer. Non, étant donné le nombre de pages que j'ai à lire et le nombre de chapitres que j'ai à lire, à mon avis, je vais... Peut-être que je ferai une vidéo demain. Qui sait? Peut-être que la traite d'Adeline, mon avis sur la traite d'Adeline va arriver demain, qui sait? En vrai de vrai, je suis assez pressée de vous le dire, mon avis. Ouais. Mais j'aime bien donner aussi mon avis sur les films. Ce film-là, Taken, déjà, quand je l'ai regardé, en note, je lui donnerais un bon 7 sur 10. And the World, un 7 sur 10 aussi. Si vous pouvez même pas imaginer le nombre de DVD que mon frère a. Il pourrait faire une bibliothèque avec. D'ailleurs, il en a fait une bibliothèque. Je dis ça, mais c'est vrai. Donc voilà. Underworld. Le 1, il est ici. Je vais pas y arriver. Le 2. Le 3. Et le petit dernier. ASMR. Donc si vous aimez le fantastique, allez acheter ça. La trilogie, hein. Non, là. Les 4 films, de préférence. Allez-y. Parce que ça reste des bons films. Voilà. Donc moi, je vous laisse avec la magnifique tête de Kate. Surtout passez une bonne journée. Enfin, une bonne fin de journée. Vieux chez nous. Je sais pas chez vous s'il fait beau ou s'il fait froid. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez regardé, Underworld. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner. Ça fait aussi plaisir. Voilà. Voilà. Quand je vous disais que j'étais malade. Portez-vous bien. Hein. Bisous.